Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du Blage. Aujourd'hui, une nouveauté au 72e de chez Takom. La voici, le M1070 Gun Truck. Alors, un très joli box art, alors qui représente tout simplement le véhicule. Ici, on a un profil 3D. On nous indique comme quoi le véhicule est en détail statique. On a de la photo découpe, des pièces transparentes et on a un seul marquage. Alors vous voyez, la boîte elle est quand même relativement grande. Par contre elle est très fine. Enfin, elle est fine quoi. Elle fait quelques centimètres d'épaisseur. Alors c'est bien pour le stockage hein, puisqu'on est sur le gabarit d'une boîte traditionnelle. Comme tout le monde sait que le stockage c'est la vie. Allez, on voit directement la notice de montage. La notice de montage au format paysage, hein, comme Takom le fait habituellement. Alors je ne sais même pas si un jour ils l'ont fait en mode traditionnel, je dirais. On a un petit historique hein, du véhicule qui nous précise que c'est un 8x8. Comme quoi les premières versions étaient issues avec le moteur du M911. Et alors on nous explique ici les modifications avec le cargo arrière, qui est équipé du système ESC avec les filets anti-fragmentation, ainsi que le plancher avec un système d'extinction de feu automatique. Et on nous indique comme quoi c'est pour la protection des convois. Alors, les précautions d'usage avec les couleurs de chez Amo by Mick Jiménez. Ici, on a les grappes hein, qui sont fournies, ainsi que la photo découpe, les décales. Ensuite, en première étape, on a le châssis qui est en une seule pièce. On vient mettre le pare-choc, divers petits éléments. On s'occupe des systèmes de suspension et je ne reviens plus sur le nom, j'ai un petit trou avec la transmission, mais ça, la transmission, enfin soit vous m'avez avec les ponts, voilà, les ponts qui composent chaque train. Ensuite on a le système, enfin le bloc de transmission, tous les arbres de transmission qu'on vient positionner sur le châssis. Et notre châssis est presque terminé puisqu'on vient installer les roues. Hein. On a les roues en 3 parties. On a les pneus et les 2 parties de la roue. Un petit bidon d'air puisque tout le système, le système de frein et le système de suspension est pneumatique. En étape 5, on vient installer un réservoir et deux autres bidons d'air. Ensuite, on a la roue de secours, le deuxième réservoir, hein, puisque c'est un véhicule qui doit consommer énormément. On a une petite plaque antidérapante, on construit l'aile avant droite. Ensuite, il y a l'aile avant gauche, une petite pièce, la sellette, les bavettes par bout, hein, avec une petite découpe à faire ici sur le côté. Ensuite, la cabine est presque en une seule pièce. Enfin, on a déjà quand même une très belle pièce. On a le dessous du plancher pour point de vue détail. On a une première partie de l'échappement. Et ensuite, on vient installer la calandre, les vitres, une petite pièce, une petite grille d'aération en photodécoupe, la banquette, les 2 sièges conducteurs et passagers, le tableau de bord à venir construire avec le système de direction et le volant. Ici, on a les rétroviseurs, enfin les portes rétroviseurs en photodécoupe. On va voir ça par la suite. Hein. Même chose de l'autre côté, bien évidemment. Le pare-brise. On a ici le toit avec le bloc de ventilation et de climatisation, si je ne me trompe pas. Le petit gyrophare. Les essuie-glaces qui sont en photodécoupe. Hein, ça, c'est très chouette, surtout au 72e. On a... Ici, en fait, on commence la surface arrière de la cabine où on vient placer les 2 treuils. On a un réservoir hydraulique, des petites plaques en photodécoupe à venir placer par-ci par-là. Alors ici, c'est pour je dirais le pilote, enfin, la personne qui pilote les treuils. En fait, il y a cette grille là
pour justement se protéger. En fait, elle pilote le treuil, par exemple ici, on le voit bien. Elle se met juste derrière, comme ça si jamais il y a un câble qui casse, bah, elle est relativement bien protégée avec ce système de grillage. Alors on est toujours sur le système de treuillage hein, arrière, on vient installer des autres parties des garde-boue. On a une petite échelle, alors ça doit être une petite antenne je suppose. Et en partie 15, on vient installer le blindage de part et d'autre qui est en photodécoupe pour avoir une très belle finesse. Et en 17, on commence déjà avec la partie cargo arrière avec un système de ventilation. Ici, ça doit être peut-être des rangements ou autre, ben, du moins ça appartient à l'intérieur. On a les cloisons à venir en coller, le plancher avec le système anti-feu, hein, comme j'expliquais plus tôt. On a différents rangements et on vient refermer tout ça et ça fait une jolie boîte. Alors malheureusement il n'y a pas de référence couleur pour l'intérieur du bloc arrière, mais ça doit être sans doute une couleur un peu crème blanc cassé, à voir si jamais pour se renseigner un petit peu plus sur la chose. Tout je dirais le châssis porteur de la caisse arrière qu'on vient installer. Ensuite, au niveau de l'armement, on a un calibre 50 et une autre mitrailleuse ou un lance-grenade, je ne sais pas exactement. Et on vient positionner ça avec cette espèce de tourelle. Cette espèce de tourelle qui doit sans doute même peut-être pas être électrique, hein, puisqu'il n'y a pas de moteur ni rien. Enfin, ça me semble un petit peu bizarre, mais bon, soit. Et on vient positionner tout ça sur le châssis. Hop là, voilà. Sur le châssis, en fait, sur les maintiens ou juste devant la sellette avec la petite échelle, sans oublier la dernière petite pièce en photodécoupe hein, qui est cachée ici en plein milieu. Et on en a terminé avec notre gun truck. Ici, on a le profil couleur. Alors, c'est le seul et l'unique. Hein. Alors, je pense qu'ils ne se sont pas cassés la tête puisqu'ils sont tous au niveau de la teinte. C'est comme ça et je ne sais même pas s'il y en a eu énormément de fabriqués. Alors vous voyez il y a les références couleurs de chez Hamo ainsi que les étapes de vieillissement et Takom se fait un petit peu de pub par la même occasion, ici avec la tourelle du Missouri au 1/72e ainsi que le suborbital bomber au 72e. Alors c'est un très joli kit aussi hein, parce qu'il y a tout dedans. Si jamais, enfin on va pas trop s'écarter mais allez voir un petit peu sur le site de notre partenaire, c'est un très joli kit. Et le manuel est terminé, on va passer au grappe. La première pièce qu'on va prendre en main est donc le châssis, comme je le disais, qui est en une seule pièce, hein, comme vous voyez, une très jolie pièce. Alors on a quand même une très belle grandeur. Hein. Ici on est quand même à plus de, comme vous voyez, hop, ici, on est quand même à plus de 12 cm. Alors le châssis brut, hein, ici vous voyez il y a ce qui est le carter moteur, puisqu'il n'y a pas de moteur qui est fourni avec. On a un très joli niveau de détail sur cette pièce. Ensuite on a la cabine, hein, la cabine qui est ici. Alors elle est très bien protégée hein, dans du papier bulle, ce qui n'était pas vraiment le cas dans la précédente boîte avec le plateau. Malheureusement, ici ils ont sans doute eu quelques rapports et ça a bien été protégé. Alors il y a le maintien de capot, vous voyez tous les rivetages sont bien faits sur la cabine. Je me suis pas amusé à les compter mais ça doit être plus ou moins exact. Vous voyez l'intérieur ici, après il y a la banquette, le tableau de bord et ainsi de suite, mais on a quand même déjà pas mal de choses dedans. Autre petite pièce qui est, je dirais, détachée, mais elle n'est pas détachée des grappes, hein, elles sont livrées comme ceci. On a, alors c'est le plateau où vient se positionner les treuils. On a déjà de l'antidérapant, comme vous voyez, hein, qui est ici. Et on vient encore ajouter des plaques en photodécoupe. Alors je ne sais pas pourquoi spécialement
ils ont ajouté des plaques en photodécoupe plutôt que de tout faire en une seule pièce. Je ne saurais pas vous dire exactement, sans doute une question de texture. Et on a quand même les feux de position latéraux. Voilà, on a quand même un beau niveau de détail sur cette petite pièce. Hein. Alors ça, c'est une pièce, vous voyez, hop, 2018. Alors c'est une pièce qui n'est pas nouvelle, hein, puisque comme je le disais, le kit en lui-même existait déjà avant, mais avec une remorque plateau, il y a une grappe qui est complètement nouvelle, et on va la voir par la suite. Alors celle-ci, on va la mettre à l'endroit, ça sera mieux. Cette grappe-ci comporte toutes les roues, hein, enfin les jantes, qui ont un design assez particulier. On a le volant, on a les... Ah, je reviens de nouveau plus. On a tous les ponts, les arbres de transmission. Oui, les roues sont quand même très bien faites, hein, puisque c'est des roues vraiment très particulières. Elles sont presque, enfin, elles sont pleines comme ça. Elles sont pas du tout ajourées. On a les ponts qui sont très jolis aussi. Hein. Alors c'est pas une, ici ce que vous voyez là, c'est pas une ligne de moulage. Hein. C'est structurellement dans le pont. Hein. Les petits arbres de transmission. On a sans doute ici une petite barre de stabilisatrice. Oui, on a de très jolies pièces. Hein. Le volant est très très fin. Il faudra faire super gaffe quand vous allez le dégrapper. Ici par contre, on va prendre cette grappe qui est nommée U. Et celle-ci, hop là. Elle est complètement nouvelle par rapport à l'autre kit, hein, puisque c'est le caisson arrière avec les systèmes Husk sur le côté, comme dit dans la notice. On a le plancher, la partie supérieure, et on va voir ça de plus près. Alors, on a l'entoilage qui est vraiment super bien fait. On a tout le boulonnage du compartimentage hein, qui est super bien fait. Alors, hop, on peut se rendre compte comme ceci. Les deux côtés, comme vous voyez, au niveau de l'entoilage, c'est pas du tout le même. Alors ça, c'est vraiment top, je trouve. Ça permet vraiment d'avoir chaque côté unique. Alors la gravure est vraiment très belle. L'entoilage a un très beau relief. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. On a un très beau relief alors pour la mise en peinture. Ici, on a les différentes cloisons. On a tout un tas de petites pièces. Et hop, je le retourne, puisqu'ici on a le plancher. Alors je ne sais pas pourquoi la pièce est mise dans l'autre sens. On a bien la partie antidérapante. Et sur cette partie-ci centrale, on va venir remettre l'autre partie antidérapante. Alors la dernière grappe, qui est assez importante, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est quand même relativement grand. C'est pas une nouvelle grappe non plus, puisqu'elle était déjà là précédemment. Ici on a les ailes, on a les réservoirs, le toit, la banquette, le dessous de la caisse hein, pour améliorer le détail. On a une partie de l'échappement, la deuxième partie de l'échappement. On va voir au niveau du détail de la protection d'échappement. Vous voyez, c'est en une seule pièce, mais c'est très joli. Hein. Alors, il faudra peut-être regarder pour... Non, c'est pas à percer puisqu'il y a un petit clapet comme ça qui vient s'ouvrir et se refermer suivant l'utilisation des gaz. Ici, on a la sellette. Alors qu'on ne verra plus forcément hein, puisque la cabine, enfin la caisse vient au-dessus. On a les différents bidons d'air, les réservoirs et autres. On a des ressorts à lame, une partie de l'échappement, système de suspension avec les boudins pneumatiques. Hein. On a les réservoirs, une banquette, on a le toit qui est très très joli, avec tout le rivetage aussi. Et à l'intérieur, par contre, il y a quand même quatre petites pastilles d'éjection qu'il va falloir venir gommer. Alors bon, c'est pas encore trop grave. Hein. C'est les 4 pastilles d'éjection que j'ai vues où il faudrait vraiment faire.
Les autres sont pas forcément hyper importantes puisqu'elles sont sur le revers. Vous voyez comme ici derrière la banquette, on va pas s'amuser à gratter ça puisque c'est une pièce qu'on vient en coller. Ici on a la calandre hein, qui est, elle est pas ajourée mais par contre elle est bien creusée. Hein, alors avec un lavis très foncé dedans, ça va donner une très très belle illusion. Ici on a le tableau de bord. Alors je ne sais pas dans quel sens il se positionne mais vous avez le tableau de bord qui est ici. Ici on a une partie d'aile, l'autre côté, hop, non, de ce côté-ci, voilà. Et après différentes petites pièces, hein, vous voyez, c'est la qualité Takom, on commence à la connaître. Ensuite, on a une grande planche de décal, vous avez vu, c'est un timbre-poste, ou peut-être même encore plus petit, puisqu'il y a longtemps que j'ai envoyé une lettre. Alors il y a 5 décalcomanies dessus. Pour les personnes qui n'aiment pas les décals, c'est vraiment topissime. Alors vous avez vu, c'est quand même très très bien imprimé malgré l'échelle, c'est tout petit. Alors pour moi, je pense qu'ils auraient peut-être pu mettre quand même une décale pour du moins les compteurs du véhicule, quoi. C'est juste le seul truc qui pourrait manquer. Au niveau des pneus, vous avez un petit sachet comme ceci avec des roues en vinyle. On va en sortir une, puisque de toute façon c'est toutes les mêmes, hein, c'est le moule qui est dupliqué. Alors comme vous pouvez le voir ici, hop, il y a une ligne de moulage, alors elle n'est pas au milieu, je ne sais pas pourquoi. Il y a une ligne de moulage et il n'y a pas d'inscription Michelin dessus. Alors il est quand même assez souple et en même temps c'est bien rigide. Alors vous pouvez aller voir la vidéo de Max hein, pour faire un petit mets-plat, puisque le véhicule est quand même posé sur beaucoup de roues. Alors le mets-plat est pas extraordinaire, enfin il y en a un mais il n'est pas extraordinaire. Et là, il y a moyen de poncer petit à petit sans trop chauffer la surface hein, pour que ça ponce avec un plastique, avec un papier de verre avec un plus gros grain. Vous allez réussir à l'enlever sans aucun souci. Alors, on n'avait pas vu les portes du véhicule, c'est tout à fait normal puisqu'elles sont ici sur la grappe transparente, puisque Takom a choisi de les positionner directement sur, avec le vitrage. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée, puisque quand on voit les petits vitrages que c'est pour la petite vitre et la vitre au pied, ça aurait été peut-être un peu le calvaire pour venir positionner ça sur la pièce en plastique. Alors, elle est gravée des deux côtés, il n'y a pas de pastille d'éjection. Il y a les rufetages à l'intérieur et à l'extérieur, ça c'est vraiment top. L'encadrement, la buée de pare-brise, aussi même chose, hein, rifté, je suppose, à l'extérieur. Et là, on a les petites vitres qui viennent se mettre sur l'arrière de la cabine. Alors vous avez vu, il n'y a aucun effet de loupe. Le plastique est vraiment très très joli, vous voyez. Ça c'est plutôt une bonne idée. Et alors pour vous faire les masques de peinture, c'est plus facile, vous mettez votre vitre à plat, une bande de masquage et hop, c'est parti. Et les dernières choses qu'il y a dans la boîte, on a de la photodécoupe. Alors ici on a différentes poignées et on a du blindage hein, qui viennent se mettre sur la cabine. Sur cette grappe-ci, elle, on a différentes grilles protection. Alors on a les essuie-glaces, différentes petites poignées. Et ici on a les supports de rétroviseur. Alors logiquement c'est un tube, donc la photodécoupe là elle est plate. Alors moi ce que je fais quand je suis un peu fainéant, que j'ai pas envie de refaire la pièce, alors je dégrappe, je ponce tous mes petits ergots et autres, je les mets en forme. Alors première technique, vous utilisez une peinture et vous mettez plusieurs couches de chaque côté et vous allez attraper de l'épaisseur. Alors cette technique là elle est bien mais pour moi elle est un peu trop longue puisque bon je suis un petit peu pressé. Et moi ce que je fais, je prends de la cyano, je prends une bonne gouttelette sur le bout de mon porte-outil hein, qui est hop, juste là. Enfin ici il n'y a rien, c'est un résidu. Je prends, je mets ma gouttelette, je viens l'étaler, s'il faut j'en reprends, je viens l'étaler. Je passe un petit coup d'accélérateur, ça me fait déjà une belle couche, je fais de l'autre côté. S'il faut je remets une deuxième couche.
Et après, je regarde au niveau de l'épaisseur. Alors, vous n'aurez peut-être pas quelque chose de parfaitement rond, mais au moins, vous allez avoir quelque chose qui est quand même beaucoup moins plat, qui va donner du relief. Et ça, c'est toujours top quand on est un petit peu fainéant pour plutôt que de refaire la pièce entière. Alors, attention, ce que je viens de vous dire avec la cyano, votre pièce doit être en forme. Doit déjà être formée. Sinon, vous allez craquer la cyano et ça va pas le faire. Voilà pour cette petite astuce. Alors notre gun truck O72, le M1070. Voilà, je vais arriver avec les 72 et les 70. Et voilà, honnêtement, un très chouette véhicule, alors qui permet vraiment de s'éclater au niveau du vieillissement, pas trop en soi, puisque c'est un véhicule qui est quand même moderne. Attention que si jamais, si je ne dis pas de bêtises, le capot est en composite, hein, alors pas d'effet de métal sur le capot, hein, puisque c'est de la fibre de verre. Si je ne dis pas de bêtises, du moins sur le modèle anglais, c'est sûr et certain, c'est du composite. On a quand même la chance de pouvoir faire un camouflage 3 tons et avec des plaques de blindage en métal non protégé, donc oxydé. On a le système de treuil qui peut être bien dégueulasse, hein, avec de l'huile et tout, puisque cet arrière en fait peut être enlevé, hein. C'est juste un module qui viennent mettre sur le véhicule transporteur. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très 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 joli. Alors, je tenais à remercier Tacom, hein, bien évidemment, et Sylvain de chez Domino, hein, qui est notre partenaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, le kit n'est pas encore disponible sur le site, hein, puisque c'est un petit peu une avant-première, hein. Il n'est pas encore tout à fait sorti, mais vous le voyez, il est là, il est prêt, il est tout chaud. Et il n'attend plus que vous. Allez, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.